Qu'est-ce qui cause le muguet buccal? La candidose buccale survient fréquemment dans certains secteurs vulnérables de la population. Il est important de connaître ses causes, ses traitements et ses facteurs de risque. À la fin, je vous donne 8 remèdes maison pour sa prévention et ses soins. Je ne vous demande qu'une chose, abonnez-vous à la chaîne. Commentez et partagez. Je suis le docteur Egli, dentiste, stomatologue. La candidose buccale est causée par un champignon appelé Candida albicans. Le Candida est toujours présent dans la flore buccale, mais il ne se propage pas du fait du contrôle du système immunitaire et des bactéries qui composent cette flore buccale. Lorsque cet équilibre est perturbé, l'infection à Candida se développe et se forme. Le muguet buccal se manifeste généralement par des taches blanches sur la langue ou à l'intérieur des joues. Parfois, le muguet buccal peut affecter la partie supérieure de la bouche et atteindre les gencives, les amygdales ou le fond de la gorge. Alors que n'importe qui peut contracter le muguet buccal, il est plus susceptible de se produire chez les nourrissons, muguet chez les bébés, et chez les personnes âgées parce qu'ils ont une immunité réduite, chez les personnes qui ont un système immunitaire affaibli ou certaines maladies, ou qui prennent certains médicaments. L'infection fongique buccale est moins problématique si vous êtes en bonne santé, mais si vous avez un système immunitaire affaibli, les symptômes peuvent être plus graves et plus difficiles à contrôler. Les causes peuvent être: prendre des antibiotiques, avoir une mauvaise santé en général, être très vieux ou très jeune, avoir une infection par le VIH ou le sida, recevoir une chimiothérapie pour le cancer ou des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, prendre des stéroïdes oraux ou inhalés, avoir le diabète sucré, porter des prototypes de candidose buccale. Il existe différents types de candida et toutes les souches n'ont pas la même virulence, il est donc également possible d'établir une classification des candidoses buccales. Muguet, candidose aiguë pseudomembraneuse, c'est celui qui survient le plus fréquemment chez le nouveau-né, Candida chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte immunodéprimé. Il se caractérise par la formation de petites gouttes blanchâtres qui tombent au grattage en laissant une zone sur la muqueuse buccale. Adulte, il survient généralement après un traitement par des immunosuppresseurs, des antibiotiques à large spectre ou des corticostéroïdes. Candidose pseudomembraneuse chronique, candidose chronique, elle présente les mêmes symptômes que la précédente, même si elle met plus de temps à disparaître. Candidose érythémateuse aiguë, langue douloureuse antibiotique, elle est la moins fréquente de toutes et peut apparaître après des traitements prolongés qui détruisent la flore bactérienne. Symptômes de la candidose. En regardant la langue et la bouche, vous pouvez voir des lésions blanchâtres veloutées dans la bouche et des lésions blanchâtres sur la langue. Sous ce matériau blanchâtre se trouve un tissu rougi qui peut saigner facilement. Il donne généralement une sensation de bouche sèche. Diagnostic et traitement de la candidose. D'abord la simple observation de lésions blanchâtres sur la langue. Une culture du grattage des lésions peut alors être réalisée. Pour la candidose chez les bébés, aucun traitement n'est généralement nécessaire, car ils disparaissent généralement en quelques semaines. Si la condition est bénigne, le simple fait de manger du yaourt ou des aliments contenant du bifidus peut suffire. S'il ne s'atténue pas, des antifongiques tels que la nystatine en solution buvable sont utilisés, avec des rinçages plusieurs fois par jour pendant quelques semaines. Cependant, en particulier chez les personnes immunodéprimées ou traitées avec des immunosuppresseurs, la candidose buccale peut s'aggraver et se propager à l'œsophage et à l'estomac, puis à tout le corps. Si la candidose se propage au cerveau, elle peut provoquer une méningite, si elle atteint le cœur, elle peut provoquer une endocardite, tandis que dans les articulations, elle peut provoquer de l'arthrite. Facteurs de risque. Vous pourriez courir un risque accru d'infection par le muguet buccal si vous souffrez de l'une des conditions suivantes. Système immunitaire affaibli. Les bébés ou les adultes plus âgés sont plus susceptibles d'avoir un muguet buccal en raison d'un système immunitaire affaibli. Certaines maladies et certains traitements peuvent supprimer le système immunitaire, comme le cancer et ses traitements, les greffes d'organes, les médicaments qui suppriment le système et le VIH-Sida. Diabète mellitus. Si vous souffrez de diabète sucré non traité ou si la maladie n'est pas correctement contrôlée, votre salive peut contenir de grandes quantités de sucre, ce qui favorise la croissance de Candida albicans. Mycose. L'infection vaginale à levure est causée par le même champignon qui cause l'infection orale à levure.
Vous pouvez transmettre l'infection à votre bébé, levure de bébé. Médicaments. Les médicaments tels que la prédnisone, les corticostéroïdes inhalés ou les antibiotiques qui perturbent l'équilibre naturel des micro-organismes dans le corps peuvent augmenter le risque d'infection fongique buccale. Autres affections bucco-dentaires. Le port de prothèses dentaires, en particulier de prothèses dentaires supérieures, ou d'affections provoquant une sécheresse de la bouche peut augmenter le risque d'infection fongique buccale. La prévention. Remède maison infaillible pour réduire le risque de contracter des infections à Candida albicans. Rincez-vous la bouche. Si vous devez utiliser un inhalateur de corticostéroïdes, assurez-vous de vous rincer la bouche avec de l'eau ou de vous brosser les dents après avoir pris le médicament. 2. Brossez-vous les dents 4 fois par jour. Et passez la soie dentaire tous les jours ou aussi souvent que votre dentiste vous le recommande. 3. Vérifiez vos fausses dents. Sortez votre dentier la nuit. Assurez-vous que les prothèses dentaires sont bien ajustées et ne causent pas d'irritation. Nettoyez votre dentier quotidiennement. Demandez à votre dentiste quelle est la meilleure façon de nettoyer le type de prothèse que vous portez. 4. Consultez régulièrement votre dentiste, surtout si vous êtes diabétique ou portez un dentier. Demandez à votre dentiste à quelle fréquence vous devez lui rendre visite. 5. Faites attention à ce que vous mangez. Essayez de limiter votre consommation d'aliments contenant du sucre. Ceux-ci peuvent stimuler la croissance du Candida. 6. Maintenez un bon contrôle de votre glycémie si vous êtes diabétique. Un bon contrôle de la glycémie peut réduire la quantité de sucre dans votre salive et décourager la croissance du Candida. 7. Traitez l'infection vaginale à levure le plus tôt possible. 8. Traitez la bouche sèche. Discutez avec votre médecin de la façon de prévenir ou de traiter la bouche sèche.